Nadia, j'ai appris que tu préparais une nouvelle installation artistique. Oui, 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 ça s'appelle les marcheurs de vie. Et tu vas le faire pour un événement spécial? Oui, je vais le faire pour le relais pour la vie qui va se passer à Repentigny le 15 juin prochain. Et comment es-tu arrivée à t'impliquer dans cette cause? Ben, c'est mon amie Suzanne Reynaud, qui est fondatrice du centre de santé Reiki Lanaudière, mais qui est aussi directrice du comité santé du relais pour la vie, qui m'a approchée comme artiste invitée. Et pourquoi avoir accepté? Eh bien, d'abord parce que je suis une artiste engagée. Et que je m'engage régulièrement pour des causes, aussi parce que je veux engager le public à utiliser l'art comme un langage, comme une expression. Et puis parce que moi, être artiste, c'est témoigner. C'est témoigner de notre humanité, c'est témoigner de ce que l'on traverse dans la vie, et en particulier de faire connaître, de faire savoir que l'art est un outil puissant de résilience, une façon de dépasser ces traumatismes et de se libérer de la souffrance, d'exprimer ses émotions, de créer son propre langage. Et comment ça va se passer exactement? Alors, je vais arriver sur le site avec 100 sculptures qui vont être blanches, donc prêtes à peindre. Il va y avoir des milliers de personnes qui vont être présentes sur le site, donc toute personne qui le voudra pourra venir peindre un marcheur et on pourrait dire lui donner vie. Donc en lui donnant des couleurs, en le peignant, lui donner vie et transmettre le message de vie de la personne, le message de vie qui habite la personne qui est en train de peindre le marcheur. Et donc on va avoir 100 marcheurs de vie qui témoigneront de messages d'espoir, de vie. Je te propose maintenant d'aller voir comment se passe la fabrication de tes sculptures. Oui, bonne idée, on va rejoindre Jean-Guy qui s'occupe de les fabriquer et les reproduire. Première étape, préparer le plâtre. Donc on laisse tomber le plâtre en pluie dans l'eau jusqu'à ce que le plâtre ait absorbé pratiquement toute l'eau. OK. Par la suite, il faut mélanger en s'assurant que tout le plâtre soit absorbé. Lorsque le plâtre est prêt, la prochaine étape, c'est de le verser dans le moule. On verse dans le moule. Ce moule comporte deux parties qui pointent vers le haut. Il y a une bulle d'air qui se forme ici. Pour éviter la bulle d'air, il faut incliner le moule légèrement. De façon à ce que tout le plâtre soit dans le moule. Et voilà, ça c'est l'étape de couler le plâtre. Il faut maintenant laisser reposer environ une demi-heure pour que le plâtre durcisse et que l'on soit prêt à démouler. Voilà le moule. Donc c'est un moule qui est constitué de deux parties, deux sections. Chaque section comporte un contre-moule en plâtre ainsi qu'un moule en silicone. C'est le moule en silicone qui prend tous les détails de la sculpture que l'on veut reproduire. Alors je vous montre ce que ça donne. Donc on ouvre le moule. Ici. Donc, deux sections. Première section du contre-moule en plâtre qui sert en quelque sorte à tenir le silicone. Première section du moule en silicone qui reproduit, vous voyez la silhouette du marcheur qui reproduit donc les détails de la sculpture. La sculpture qui est encore à l'intérieur du moule, j'enlève la deuxième section et j'obtiens ainsi une reproduction de la sculpture. On peut constater qu'au joint, il y a un petit peu de bavure, c'est normal, ça ne peut jamais être parfait. Donc ce que l'on fait avec un couteau, on vient atténuer le joint pour le camoufler. Et voilà la sculpture qui est prête.
Jean-Guy, là, c'est super.